Eh bien, nous voilà pour nos vidéos du week-end. Pendant ce confinement, on va se faire plaisir. Je vais vous montrer comment on réalise un délicieux crémeux à la pomme sur un fond sablé dans des petits sablés un petit peu carrés. Et on va aller chercher avec ce magnifique crémeux une délicieuse chantilly, mascarpone, vanille et cannelle. Alors, je ne vais pas vous montrer comment on fait la chantilly. Je ne vous montre pas non plus comment on réalise les fonds sablés puisque vous l'avez déjà vu. J'aurais pu ne pas vous montrer comment on réalise un crémeux puisqu'on l'a déjà vu, donc je vous aurais montré le montage final. Un petit peu trop facile, je vais vous montrer comment on fait un joli petit crémeux avec un jus. Alors, j'aime pas le mot industriel, mais en tout cas c'est vrai. Par exemple un jus de citron frais, un jus de pomme, un jus de pamplemousse par exemple, un nectar de passion. Voilà, on peut tout faire avec tous les jus qui existent dans le commerce à condition de savoir les utiliser. C'est pour ça que je vous montre un crémeux avec un jus de pomme parce qu'il y a une petite nuance à connaître. Pour les ingrédients, je vais vous parler du fond sablé. Moi, j'ai fait un fond sablé pour à peu près 26 cm. Donc, il y a 225 g de farine. Il doit y avoir 125 g de beurre, 125 g normalement de sucre. Mais moi, en fait, comme je mets du sucre vanillé, je divise la quantité de sucre par deux. Donc, je vais mettre à peu près 60 à 70 grammes. Et je vais faire presque 35 de sucre vanillé et 35 de sucre classique. Et comme vous le savez, j'aime bien twister mes fonds sablés. Donc là, je les ai twistés avec de la cannelle. Sinon, on peut les twister avec des zestes de citron. Enfin, ça dépend ce que vous faites. Là, je les ai fait dans des emporte-pièces carrés. Donc, forcément, pas des fonds de tarte ronds ou ce que j'utilise d'habitude ou un grand fond de tarte, peu importe. Pour réaliser la chantilly, j'utilise la technique du temps pour temps. Autant de chantilly que autant de mascarpone. Je viens coller avec un petit peu de gélatine, du chantifix, et puis je parfume avec sucre vanillé, arôme de vanille, parce que vous le savez que je ne sucre quasiment pas mes chantilly. Mais là, j'ai mis de la cannelle en plus, parce que je voulais avoir un résultat cannelle. Pour ça, j'ai fait 40 centilitres de crème pour 500 g de mascarpone. On est presque dans le temps pour temps puisque je fais, quand je fais 250 de mascarpone, je fais 20 centilitres de crème. Pour passer au crémeux à la pomme, qu'on a ici, on va avoir besoin de 4 feuilles de gélatine. On va avoir besoin de 4 ou 6 œufs. C'est vous qui décidez, parce que le résultat, en fait, au final, sera le même. Moi, je décide d'en utiliser 6 parce que, comme j'utilise des œufs entiers, ça manque un petit peu de jaune pour la couleur. Ça va renforcer la coloration de mon crémeux. Vous savez que c'est comme une crème pâtissière. Je vous ai dit, hein, quand je fais un crémeux, c'est la crème pâtissière, sauf que j'ai remplacé le lait par un liquide, un autre liquide, du jus de citron, du fruit de la passion, un nectar. Pareil avec du pamplemousse ou un jus de pomme ou un jus d'orange, peu importe. Mais on peut aussi, comme je vous le montre parfois, faire moitié-moitié, insérer de la crème, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc, dans ma crème pâtissière magique, vous savez que je mixe tout, enfin c'est assez rapide, ou je fouette tout dans un cul de poule, ou je prépare tout dans une casserole, une cocotte, mais je ne m'embête pas à séparer les blancs des jaunes. Si vous le faites qu'avec des jaunes, vous aurez un résultat un petit peu plus jaune à la couleur, et là vous pouvez en mettre 6. Ça va aider à colorer. Moi, je ne m'amuse pas à séparer parce que là, j'ai pas besoin de mes blancs. J'aurais besoin de mes blancs pour une autre recette traiteur. Oui, je m'amuserai à séparer. Ça, c'est important de le comprendre parce que ça va changer la manière dont vous allez cuisiner. On a besoin d'à peu près 50 g de beurre ou de margarine spéciale pâtisserie. On la garde dans un récipient, on la met au frais. C'est pour ça que vous ne la voyez pas sur le plan de travail. 40 g de farine. Donc là, c'est de la maïzena, un petit peu de cannelle, un petit peu de sucre vanillé. Je vous dis pas combien parce que ça dépend du type de sucre que vous utilisez, mais vous allez voir que ça sente quand même la vanille. On mettra un petit peu d'arôme de vanille. Ça, c'est pour compenser non pas le côté sucré du jus de pomme qui est là, mais son côté acide. Et on a 500 ml de jus de pomme. Et là, c'est un pur jus.
Je vous rappelle comment on retient les quantités d'une crème pâtissière. Il y a une technique. Je ne donne jamais la quantité de sucre puisque je vous l'ai toujours dit en fonction des recettes que je vais réaliser. Je ne mets jamais les mêmes arômes, la même quantité de sucre. Donc, vous retenez les principaux fondamentaux. Les œufs. Bon, là, ils sont entiers, mais ça peut être que les jaunes. La maïzena ou la farine, mais c'est mieux la maïzena, ça donne un petit peu moins de mâche et c'est moins farineux. La quantité de liquide, par exemple de la crème fleurette entière, du lait entier, du lait demi-écrémé, c'est mieux avec du lait entier, mais voilà, c'est 250 grammes, 250 millilitres, 25 centilitres de liquide pour 2 œufs et 20 grammes de fécule. Donc, la maïzena ou farine. C'est-à-dire que c'est 2, 2, 2. Quand on passe à 500, c'est 4, 4, 4 ou 6, 4, 4 si on veut renforcer le côté un petit peu coloré puis qu'on veut. Donc, quand on fait 1 litre, on utilise entre 8 et 10 œufs ou jaunes. Et, vous avez compris le principe, c'est 100 grammes de fécule, puisque c'est identique. 10 œufs et 1 litre. 100 grammes de fécule, 10 œufs, 1 litre. On descend à 500. On pourrait fonctionner comme ça. J'ai des amis qui me disent on peut faire à 500, par exemple, 5, 5, 5. Oui, mais c'est bien avec la maïzena. Ça ne marche pas avec la farine parce que ça donne un petit peu trop de mâche. Ça, c'était pour faire une aparté, mais pour vous rappeler comment moi je construis ma crème pâtissière. Et vous le savez que je mets toujours de la gélatine. En moyenne, c'est 2 feuilles. 1 à 2 feuilles tous les 200 ml, tous les 20 centilitres. Donc là, forcément, il y a 4 à 5 feuilles pour 500 ml. C'est pour donner de la tenue. Mais après, on va travailler notre crémeux, puisque la différence entre une crème pâtissière et un crémeux, c'est pas que le liquide qu'on y injecte, c'est surtout qu'un crémeux, on le fait prendre avec du beurre et de la gélatine. On va commencer par faire fondre la gélatine dans un petit récipient et de l'eau bien froide. Un bol, de l'eau très froide. Pour ceux qui m'ont déjà posé la question, ce sont des feuilles de gélatine qu'on trouve dans les magasins professionnels. Donc il y a l'équivalent de 5 feuilles dans une grosse. Donc moi je vous conseille de peser, puisque je vous l'ai déjà dit, une feuille c'est 1 gramme. Quand vous entendez dans une recette une feuille, vous retenez 1 gramme. Je parle rarement en grammage pour des questions de pratique, mais on devrait. Là, on va faire comme ma crème pâtissière, c'est-à-dire qu'on verse le liquide. Alors, je ne vais pas tout verser parce que j'ai pris un petit cul de poule, mais c'est pour vous montrer le principe. Et moi, en fait, je mélange tout en même temps. Pas besoin de tamiser puisqu'on est sur de la maïzena. Donc, je mets mes œufs. Je mets mes 500 ml de jus de pomme. Le sucre qui va faire blanchir. Un peu d'arôme de vanille. Ça va renforcer le goût vanillé. Je prends mon fouet. Un petit peu de cannelle. Alors, à peu près 2 cuillères à café pour commencer. Parce qu'il y a de la cannelle partout dans le crémeux, dans la chantilly et dans le biscuit. Je ne vous ai pas donné les quantités parce que c'est vous qui allez doser en fonction de la puissance de votre cannelle. Prenez de la cannelle en poudre et prenez pas de la cannelle à infuser parce que là, l'idée c'est pas de faire infuser 1 nuit, 3 nuits, 2 jours, 4 jours. C'est vraiment d'aller chercher le côté très... le goût de la cannelle tout de suite. Je donne un premier jeu. Je vais fouetter sans la maïzena. Mais j'aurais pu utiliser mon mixeur plongeant, mais comme je vais l'utiliser tout à l'heure pour travailler mon crémeux, pour le faire prendre, ça m'évitera d'avoir à relaver. Et puis comme j'ai besoin du fouet tout de suite, donc là je donne un très beau jeu
Voilà, avec le liquide. Hop, je verse le reste dans ma cocotte ou ma casserole. Ma fécule. Voilà, je vais par sécurité prendre une grande ou une petite passoire. Bon là je décide d'en prendre une petite, mais une grande serait la bienvenue. C'est juste pour filtrer et ne récupérer que le jus. Voilà mon délice, mon joli jus de pomme. Hop, on n'est pas trop mal. Je vais garder mon petit cul de poule. Je vais juste verser. Voilà, je le rince avec un petit peu d'eau. On va voir s'il est assez grand, mais on mettra peut-être notre crémeux tout à l'heure dedans. Jusqu'ici, tout va bien. Vous avez tout compris. Vous connaissez le principe. Regardez. Hop. Voilà, j'allume ici. On. Alors moi je suis fan, voilà. Puis je vais le mettre à peu près à 120 degrés, pas plus, c'est déjà bien. Vous savez comment je fais? C'est très simple, je ne cesse de remuer. Donc là, je vais mélanger mes deux préparations. Je vais monter à 160 et je vais venir préparer mon crémeux que je vais pas tarder à placer au congélateur pour gagner du temps parce que je suis pressé, sinon on ferait jusqu'à temps qu'il soit pris et comme ça je pourrais réaliser juste derrière la prise du crémeux et donc je ferai le dressage immédiat. Donc on va avoir une petite recette qui va durer une trentaine de minutes. On aurait pu la faire en 15-20 minutes, mais je voulais reprendre un petit peu les bases et vous redonner ma vision de la crème pâtissière, puisque je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. C'est bien de revoir les bases et les gens m'ont demandé pourquoi j'avais cette même base tout le temps et partout et quel avantage il y avait à utiliser cette base. C'est qu'elle marche pour tous les liquides. Là on sent la pomme, la vanille, la cannelle, c'est-à-dire qu'on a virtuellement l'odeur d'une tarte aux pommes. Donc vous allez voir, on va se reconstituer dans notre recette une très très belle tarte aux pommes, alors qu'en réalité on a juste un jus de pomme, c'est les odeurs dans une pâte sablée, avec de la chantilly par-dessus. On a reconstitué la tarte aux pommes en crémeux. Je vais monter à 200. Et là j'y vais franco parce que comme la crème pâtissière, je veux que ça épaississe. Et vous avez vu, je mets 50 g de beurre. On pourrait en mettre plus, parce que pour le côté un peu light, mais je reste dans une idée 50, 50, 50. Alors voilà, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Vous connaissez la chanson. Hein.
Et on va refiltrer notre préparation parce qu'on veut s'assurer une belle préparation. Donc on n'hésite pas à y aller. Voilà, comme un joli 8, comme disent certains. Quand ça commence à prendre, je mets ma gélatine, mais moi, là, je n'ai pas besoin de la presser, ça ne me dérange pas qu'il y ait encore un peu d'eau. Je la presse vraiment quand je ne veux pas rajouter d'eau ou de corps liquide, mais là, ça ne me dérange absolument pas. C'est pas grave si ça va légèrement accrocher dans le fond, normalement ça ne devrait pas, mais parce que, voilà, comme certains vous le diront, on va filtrer, donc c'est très bien, au moins elle sera bien prise. Une note crémeux, mais je dis elle parce que c'est la base de la crème pâtissière, hein, ça vous l'avez compris. Donc maintenant qu'on a fait ça, là c'est en train de prendre, ça épaissit. Alors moi j'arrête un tout petit peu avant. Et je termine sur sa ligne restante parce que ça va se terminer tout seul. Alors je vais prendre un tamis un petit peu plus épais au niveau des trous que les tamis que je prends habituellement. C'est juste pour assurer qu'il n'y ait pas de grumeaux, qu'il n'y ait pas de... Je vais essayer de filtrer ma jolie pâtissière. Et là, ça va être très important de bien la filtrer pour notre crémeux. Donc on va bien la passer. Elle a bien épaissi, mais elle va terminer son travail avec la gélatine au frais. Donc je la fais un petit peu plus souple, un peu moins prise, parce qu'on a de la gélatine un peu moins épaisse que certaines pâtissières. J'ai pas besoin qu'elle soit hyper épaisse. Par contre, j'ai besoin qu'elle soit effectivement bien tamisée. Comme ça, je n'ai pas de grumeaux du tout, du tout, du tout. Là, notre recette, elle est presque finie. Pourquoi? La crème pâtissière est faite. J'ai préparé d'avance la chantilly que je vais mettre dans la poche à douille le temps que ça prenne. J'ai déjà mes fonds sablés qui sont faits. Je vous en montre un. Voilà, ils sont vraiment carrés. Ils sont un petit peu épais. Ils sentent la vanille et la cannelle. Et j'ai mis, comme je vous ai dit, 225 de fécule, donc là de la farine, 125 de beurre, la moitié, allez on va dire 70 de sucre, 35 normal, 35 de sucre vanillé et seulement un œuf entier. Question qu'on me pose souvent, parfois certains disent oui mais moi dans les pâtes sablées je mets deux jaunes. Alors vous pouvez mettre l'œuf entier, que les jaunes ou de l'œuf, de l'eau. Et bien justement, en mettant en fait un œuf entier, un jaune c'est 20 grammes, un blanc c'est 30, ça fait bien les 50, les 60 total de l'œuf, et bien ça vous permet tout simplement d'avoir les fameux 50 grammes de liquide qu'on attend pour cette recette de pâte sablée. Donc finalement si vous mettez deux jaunes, oui vous aurez 40 grammes, mais il vous faudra 10 grammes d'eau. Là,
on joue le blanc pour avoir l'intégralité dans la pâte sablée. Et donc finalement, on est gagnant aussi financièrement parce que un œuf, c'est 10 centimes. Vous en faites 2, c'est déjà 20 centimes. Le blanc, vous le travaillez ailleurs et vous rajoutez de l'eau. Il faut être un petit peu économique quand même, souvent, parfois. On va se goûter notre petit crémeux pomme. Vanille et cannelle. On pourrait le dresser comme ça, mais moi j'aime bien le faire prendre avec du sucre, du beurre ou de la margarine spéciale pâtisserie. Vous voulez que je vous réponde? J'ai vraiment la saveur de la tarte aux pommes. Donc c'est d'avoir une compote de pommes plus liquide, mais on est vraiment bien dans le crémeux. Ça, c'est chose faite, direction le frigo. Là, vous allez voir quand est-ce qu'il va prendre. Et donc, vous mettez, enfin, c'est pas quand est-ce qu'il prend. Il va commencer à prendre, mais il faut qu'il redescende en dessous de 35 degrés pour qu'on injecte le beurre. Mais on va le voir parce que tant que vous ne pouvez pas faire cette action-là et que c'est brûlant, là, en fait, je colle pas, vous ne pouvez pas insérer le beurre. Quand vous pourrez le faire, vous pourrez insérer le beurre. Ça, c'est la technique pour ne pas avoir la température. La deuxième, on injectera notre beurre et on aura. Du coup, moi, je vous retrouve juste après. Vous allez voir la coupure, hop, c'est juste après. Pour moi, c'est le temps que ça prenne dans mon congélateur et je vous montre comment on insère le beurre au mixeur plongeant. Si jamais ça a légèrement tranché parce que c'était trop froid, on remettra dans notre casserole et on fera légèrement tiédir et ça va reprendre et ça va figer direct. On se retrouve juste après. Comme je vous l'avais dit, une fois en fait que ce sera pris au frais, excusez-moi, je vois pas grand chose de ce que je fais, voilà. Quand ce sera pris au frais, donc en tout cas que ça commence à prendre et que je peux faire ce geste-là, un petit peu moins sur le fond, mais là c'est bien. Pendant le temps que j'ai laissé ça dans mon congélateur, j'ai pris mon beurre, je l'ai aussi mis au congélo, à ma margarine à pâtisserie, et hop, comme ça je vais pouvoir venir mixer. Ça va m'éviter de laisser le temps à ma préparation de fondre. Je vais y aller doucement au début, plus rapide à la fin. Je vais bien insister sur les morceaux de margarine et de beurre, puisque de margarine ou de beurre, ou un mélange des deux. Voilà, notre crémeux, quand c'est comme ça, en fait, il va légèrement redescendre, donc il va redevenir un poil liquide, mais c'est pas gênant parce que on va se prendre ou vous allez prendre une louche ou moi je vais prendre un verseur et on va sortir nos fonds sablés, on va déjà verser notre crémeux dedans. Et on attendra que nos petits crémeux avec le fond sablé y prennent au frais. Donc qu'est-ce qu'on fera après? On versera la chantilly à la dernière minute et bien sûr on va s'en goûter un. Parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir bossé si j'ai pas le droit d'en goûter un et vous aussi. Hop, je me suis préparé une petite plaque ici. Hop, voilà, ça c'est fait. Là, c'est chose faite. La même que tout à l'heure, je vais être sûr. Donc on peut faire ça. Et on peut passer notre crémeux comme ça si on veut éviter qu'il reste des morceaux. Alors normalement il n'en reste pas, mais si on veut assurer, on peut faire ce geste là.
Sauf que ça va prendre beaucoup de temps. C'est pour répondre aux questions qu'on m'a déjà posées. Il va vous en rester plein. Vous risquez d'en mettre sur le côté, vous voyez. Pour moi, c'est une vraie perte de temps. Si vous avez bien fait le travail, que ça n'a pas tranché, que tout est bon, regardez, tranché, c'est quand on fait ressortir le beurre. Hein. On verse notre préparation directement ici. Si le travail est bien fait, je me mets au-dessus de mes fonds de tartelette et je verse jusqu'en haut mon crémeux puisque la chantilly elle vient par-dessus. Hop. Forcément c'est encore un petit peu liquide mais ça a bien épaissi. Donc on peut laisser notre crémeux prendre tranquillement au frais. Et voilà. Et le reste, c'est tout pour ma gueule, comme je dis souvent. Ça va au frais de suite et je vous montre le dressage juste après avec une douille Saint-Honoré. Mais ça, c'est juste après. À tout de suite. Donc voilà, ça y est, notre crémeux est prêt. Alors je vais pas dresser les 5, je vais vous en montrer qu'une, mais j'en ai fait 5. Avec ce que j'avais comme crème, j'aurais pu en faire 6, mais avec le fond sablé, je n'ai pu en faire que 5. J'ai mis une douille spéciale Saint-Honoré, donc c'est la fameuse douille qui va avoir cette espèce de triangle un peu cranté qu'on tient en fait à l'envers puisque la partie qui sort doit être sur le dessus. Ces fameuses douilles qui permettent de faire ces espèces de vagues sur les décors. Donc là c'est ce que je vais faire, regardez, je me mets près de ce que j'ai envie de dresser. Et voilà. Du coup, je vous glisse, comme d'habitude, la photo dans la vidéo. Moi, je vais me déguster ce délicieux dessert qui fleure bon, la tarte aux pommes, avec ce crémeux à la pomme, cette chantilly, cette très cannelle, enfin vous avez tout compris. Si vous avez des questions, vous voulez savoir comment on fait le sablé, vous savez que je donne aussi des cours particuliers, que même pendant le confinement, on fait des cours en visio, donc ça c'est vraiment très très apprécié. Moi je vous invite à aller sur notre site croquementbon.fr. Il va changer dans pas longtemps parce qu'on va avoir un site tout neuf, tout beau. On va fusionner l'intégralité des services sur le même site. On travaille pour moi dessus, donc ça va être magnifique. Et puis ce que je vous propose, vous le savez, c'est de refaire la recette, de la tester, d'y goûter, de me dire ce que vous en pensez. Alors, vous le savez, chez Croque-Mon Bon, on ne vous dit qu'une seule chose, gourmandisez bien.